Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et comme je dis la plupart du temps, quand nous sommes à la fin de l'année, ce n'est pas la peine de nous lamenter, mais c'est de glorifier le Seigneur pour un an de plus qu'il nous donne de nous rapprocher davantage de lui. Arrêtez d'avoir peur en tant qu'enfant de Dieu de la fourmi qui marche dans la maison, de l'araignée qui est collée au mur, de la mouche qui vole. Rien ne peut nous nuire. La grâce de Dieu nous couvre. Elle est comme un bloc, une montagne d'acier. Et rien ne peut la perforer. Amen. Le thème que je veux voir avec vous, les fils de Séva. Acte 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Nous voyons que tout tourne autour de la parole de Dieu. Parce que Dieu tient à sa parole. Nous avons vu dans l'autorité de la parole 1 et 2, nous avons vu qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Derrière chaque mot, je dirais qu'un ange, un esprit propulse les Écritures. Dieu tient à sa parole. Il y a de la délivrance dans sa parole. Sa parole est une puissance. Au commencement était la parole, c'est la personne de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi l'Éternel ne veut pas que nous discutions de sa parole, nous transigeons de sa parole, mais plutôt que nous appliquions sa parole dans toute sa totalité. Il y a de la délivrance. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Acte 19, le verset 20. Dans le livre des Actes, nous lisons un étrange récit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Et l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Tu n'es pas délivré et c'est toi qui veux délivrer quelqu'un d'autre. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain, ça n'aura pas d'effet, frère. Voilà des exorcistes juifs, les fils de Séva, qui veulent procéder à une délivrance, qui veulent chasser un esprit impur. Mais on est dans le même camp. Comment peux-tu me chasser? Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Chasser un démon par un démon, c'est faire l'apologie de Satan. Mais quelle puissance négative doit chasser l'autre puissance négative? Nous jouons dans le même camp et nous avons le même maître que Satan, le démon. Ces exorcistes, en pensant qu'en invoquant le nom du Seigneur comme ça, sans autorité, sans puissance, ils allaient chasser l'esprit mauvais. Mais tu ne peux pas chasser un esprit mauvais alors que toi-même tu n'es pas encore passé par une délivrance et tu veux te rendre maître d'un esprit impur. L'esprit leur répond, je connais Jésus et je sais qui est Paul parce qu'ils savent qui est le Messie. Ils savent l'autorité du Messie. Et ils savent qui il est. Ils savent qu'il est l'envoyé de Dieu. Ils se prosternent devant lui. Ils se soumettent à son hégémonie.
Mais c'est nous les chrétiens qui n'avons pas encore cru qui est Jésus de Nazareth. On prononce son nom comme le fils de Sépha parce qu'on n'a aucune considération pour ce Dieu, alors que ce Dieu est pur, ce Dieu est saint, ce Dieu est élevé. Il n'y a pas son égal et personne n'ose le concurrencer. Il est assis dans son fauteuil et personne n'ose le contester parce qu'il est pur, il est saint. Les démons savent qu'en prononçant le nom de Jésus, quelque chose peut se passer. Mais le fils de Sépha était de la même accablure que le démon, l'esprit impur, l'esprit mauvais qu'il veut chasser. Mais l'esprit dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Parce que Paul a en lui la puissance de l'esprit du Seigneur. L'apostolat de Paul a commencé lorsque Christ l'a reconnu comme tel. C'est comme ça que Paul a commencé son apostolat. Ce n'est pas l'approbation d'un homme, mais c'est l'approbation de Yoshua le Messie lui-même. Alors, à l'esprit impur de crier, mais vous qui êtes-vous? Alors, la Bible nous dit que l'homme qui avait l'esprit mauvais, en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous, les maltraita de sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Acte 19, verset 13 au verset 16. Vous ne pouvez pas chasser Satan avec son esprit. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui a l'autorité sur l'esprit des démons. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a forcément une délivrance. Les gens redoutent la puissance de cet esprit. Si aujourd'hui Satan sait qui est Paul, c'est parce qu'il sait qu'en Paul il y a l'esprit de Dieu. Mais est-ce qu'il y a l'esprit de Dieu en toi? Tu ne peux pas faire une délivrance d'un démon si l'esprit de Dieu ne t'y accompagne. Il est la puissance qui va exercer. Il est le bras séculier qui va se mouvoir. Il est le rouleau compresseur qui va dévaster le camp du diable. Et tu n'as pas ça, et tu vas exercer le ministère. Il a fallu pour Christ de marcher 40 jours, d'aller dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, dans un temps de jeûne et de prière. La Bible dit que lorsqu'il est sorti du désert, l'esprit automatiquement a commencé sa renommée. Vous ne pouvez pas exercer un ministère si vous n'avez pas l'onction de l'esprit. Le ministère dépend du dépôt du Saint-Esprit en toi. Si l'esprit impur s'est rendu maître des fils de Sépha, c'est parce qu'ils sont dans le même camp. Mais ils ne peuvent oser, en tout cas, s'attaquer à l'apôtre Paul, parce qu'ils savent une chose. L'apôtre Paul est rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, l'homme qui était possédé par l'esprit impur, la Bible nous dit qu'il s'est rendu maître des fils de Sépha. Il les a battus tous. Ils sont sortis nus. Les gens se sont moqués d'eux. La fin de l'histoire est plus édifiante. Et cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs comme non-juifs. Et la crainte a commencé à s'emparer. Et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Et il y a des villages qui n'entendent même pas parler du Seigneur. Ils sont sous la domination satanique de la sorcellerie. Ils sont sous cette domination. Mais lorsque Paul a commencé à prêcher, les gens se sont rendus compte d'une chose. Donc il y a une autorité supérieure à ce qu'on nous fait croire. Il y a un esprit supérieur à ce qu'on tente de nous faire croire. Comment les fils de Sépha, en qui nous avons mis notre espoir pour toute chose, pour toute guérison, sont capables de chasser un esprit mauvais dans un corps humain. Il a fallu que Paul arrive dans ces contrées d'Éphèse pour que les gens se rendent compte qu'il y a le Seigneur Jésus.
Et il y a tous ceux qui sont en deçà de lui. Parce que Christ est sorti de l'enfer. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais si tout pouvoir lui a été donné, frère, c'est qui t'a transmis le pouvoir. Cela est démontré par l'apôtre Paul lorsqu'il prêche, que par la prédication seulement, beaucoup sont touchés et beaucoup ont donné leur vie. La parole, c'est la puissance de Dieu. Soumettons-nous à la parole. Appliquons la parole de Dieu dans toute sa rigueur. Lorsque Paul a commencé à prêcher, c'est en ce moment, les gens se sont rendus compte de la grandeur du nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup de croyants venaient et reconnaître publiquement qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait. La confession. Non seulement la parole est source de délivrance, mais lorsqu'elle pénètre ton être et ton corps tout entier, frère, tu ne peux pas tenir, tu es obligé de confesser tout ce qui a été dit, tout ce que tu as fait dans le secret. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole de Dieu se propageait et gagnait en puissance. Tous ceux qui se croyaient sorciers, puissance occulte, ils ont reconnu qu'il y a un Dieu qui est suprême. Il y a une autorité devant laquelle on ne peut pas contester. On est obligé de fléchir chez nous parce que ce nom est un nom au-dessus de tous les autres noms. Quand vous entendez ce nom, vous êtes obligé de fléchir parce que c'est un Dieu de douceur, un Dieu d'amour, un Dieu qui efface nos péchés. Des fois, nous faisons des abominations, mais nous n'arrivons pas à comprendre la bonté de ce Dieu-là. Il aurait pu me tuer, certes, mais dans sa bonté, son amour, il m'a encore donné une autre chance. Est-ce que ce Dieu-là n'est-il pas digne d'être loué et d'être adoré? La parole qui a été enseignée par l'apôtre Paul a fait déplacer les sorciers qui étaient dans une région. La parole apporte la lumière, elle apporte la délivrance, elle apporte la guérison, elle fait fléchir les sorciers. Parce que la parole, c'est Jésus. Et quand vous enseignez la parole, vous enseignez la puissance de Jésus de Nazareth. Et lorsque la puissance de Jésus est proclamée et annoncée, alors les sorciers sont obligés de fléchir chez nous, frères. Parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus d'eux. La parole appelle la confession. La parole appelle l'anéantissement de la magie, la soumission devant le Christ. Les magiciens, les devins, les charlatans, les occultes, les nécromanciens savent, ils ne vous diront jamais, mais ils savent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et il s'appelle Joshua le Messie. C'est le seul, c'est l'unique. Jésus chassait les démons. Aussi, il avait l'autorité absolue. Il chassait les démons parce qu'il avait l'autorité absolue. Il avait l'autorité suprême. Les disciples également, qui ont été oués de son autorité absolue, ont commencé à chasser les démons. Luc 10, le verset 17. Vous ne pouvez pas chasser un démon si vous n'avez pas l'esprit de Joshua le Messie. Jésus chasse les démons. Il a dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui vous aidera dans toutes choses. Si tu n'as pas l'esprit de pureté, tu ne peux pas chasser l'esprit impur. Là où il y a l'amour, Satan ne supporte pas. Il aime la désunion, la fratrie, la division, la déchirure. L'amour est rejeté. Si vous voulez commencer votre ministère, recevez déjà l'onction du Saint-Esprit. Il vous donnera toute la force et la puissance nécessaires pour exercer dans le ministère
et pour croître. Si nous faisons des miracles, ce n'est pas une gloire pour nous. C'est parce que l'Esprit Saint nous a été promis. Et c'est par cet Esprit que nous faisons des miracles. Paul, par contre, connaissait bien Jésus de Nazareth. Et Paul écrit aux Éphésiens qu'il priait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à notre appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein Éphésiens 1, le verset 16 au verset 18. C'est vrai, nous recevons la puissance infinie de Dieu lors de notre salut. Paul priait pour que les croyants prennent conscience de la puissance dont ils jouissaient déjà en Christ et qu'ils aient recours la plupart du temps. Malheureusement, nous n'avons pas recours à cette puissance et nous laissons Satan nous manipuler comme des enfants, faire de nous des esclaves à souhait. Sache que tu es enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi. L'apôtre Paul dit ceci: nous recevons la puissance infinie de Dieu lors de notre salut. Et Paul prie toujours pour que les croyants prennent conscience de la puissance dont ils jouissent lorsqu'ils sont en Christ et qu'ils y aient recours. Prions aujourd'hui la même prière pour nous-mêmes, nos enfants, nos sœurs, car c'est ainsi que la parole du Seigneur se propage et gagnera en puissance. Que Dieu nous bénisse. Pasteur Samia.